Il y a des choses que vous ne devriez pas faire lorsque vous respirez ou lorsque vous faites des exercices de respiration. C'est des choses qui sont assez simples à mettre en pratique et je vous les montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca. La respiration est une activité autonome, est une activité automatique qu'on peut contrôler consciemment, mais on ne peut pas, 24 heures sur 24, bien sûr, penser à sa respiration. Donc, le but de ma vidéo aujourd'hui est de vous donner des trucs, des conseils et des choses surtout à éviter lorsque vous faites des exercices respiratoires. Vous pouvez aussi, dans la vie de tous les jours, essayer d'intégrer les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, mais le but de ma vidéo, ce n'est pas de vous aider à contrôler votre respiration 24 heures sur 24, bien sûr. On doit, à un certain moment, lâcher prise et laisser le système, laisser votre corps, votre système nerveux intégrer ces façons-là de mieux respirer. Et le fait de vous le rappeler de temps à autre, ça peut être utile, mais il faut à un certain moment lâcher prise et laisser le corps respirer par lui-même, bien sûr. La première chose à éviter lorsque vous faites des exercices respiratoires, c'est de bouger la tête. Si vous les faites en position assise, durant l'expiration, souvent on a tendance à avancer la tête, de faire des exercices respiratoires assis ou debout, adossé à un mur, la tête au mur, ça peut vous aider aussi à prendre conscience du fait que la tête avance. Souvent, on ne s'en rend pas compte, ça se fait de façon complètement automatique depuis longtemps. Et notre proprioception, ce sens qui nous permet de connaître la position exacte de notre corps dans l'espace, souvent notre proprioception s'est adaptée et on ne se rend pas compte que la tête avance. Donc vous faites les exercices adossés au mur ou devant un miroir, ça va vous aider à ne plus avancer la tête lorsque vous expirez. Une autre chose à éviter lorsque vous faites des exercices de respiration et lorsque vous respirez aussi en général, c'est de ne pas expirer suffisamment. Lorsqu'on est tendu, lorsqu'on est stressé, on va souvent réduire l'amplitude de l'expiration et aussi la durée de l'expiration. Donc vraiment, portez attention à ça pendant les exercices de respiration et dans la vie de tous les jours. Vérifiez, est-ce que vous expirez suffisamment longtemps? Est-ce qu'il reste encore beaucoup d'air dans vos poumons? Il en reste toujours un peu. On ne vide jamais au complet l'air qu'il y a dans les poumons, mais on veut quand même utiliser l'expiration pour vider un maximum d'air dans les poumons pour pouvoir laisser entrer l'air à nouveau. Une autre chose à éviter lorsqu'on fait des exercices de respiration, c'est d'avancer les épaules ou de lever les épaules. Donc, il y a des personnes qui vont approcher les épaules de l'oreille, des oreilles, et il y a d'autres personnes qui vont avancer les épaules et qui vont enrouler les épaules et la cage thoracique, et souvent on va le faire à l'expiration. Donc, lorsque vous faites les exercices, vraiment portez attention à vos épaules, elles doivent être le plus détendues possible. Vous devez les maintenir immobiles. Si vous observez un mouvement des épaules et vous essayez de l'éviter et vous n'y arrivez pas, donnez-vous du temps, donnez-vous quelques semaines, quelques mois même pour essayer graduellement de contrôler ce mouvement-là. Ça ne se fait pas toujours de façon automatique. Il ne s'agit pas d'y penser et tout se règle comme par magie. Il faut laisser le temps aux muscles de s'adapter, de s'assouplir un petit peu aussi, donnez-vous du temps, mais éventuellement, essayez de maintenir les épaules immobiles lorsque vous faites des exercices de respiration. Et lorsque vos épaules lèvent ou se déplace vers l'avant durant la respiration, c'est souvent parce que vous utilisez les muscles accessoires de la respiration, qui sont des muscles qu'on ne devrait pas utiliser en permanence parce que ces muscles-là ne sont pas faits pour contracter sans arrêt comme le diaphragme, le muscle principal de l'inspiration. Et donc, ces muscles accessoires-là sont beaucoup plus fragiles, notamment à la fatigue musculaire, aux tensions musculaires. Durant les exercices de respiration, évitez de tendre l'ensemble des muscles de votre corps. La respiration, c'est une activité qui se fait de façon autonome. Donc, de trop prendre conscience de sa respiration, parfois, ça va générer beaucoup plus de tension que plutôt de les diminuer. Il y a les muscles accessoires qu'on ne veut pas tendre, mais on ne veut pas non plus générer de la tension dans le dos ou dans d'autres muscles. C'est un peu comme lorsqu'on va chez le dentiste, souvent on est tendu de partout. Bien, lorsque vous faites des exercices de respiration,
détendez-vous au maximum et on n'a pas besoin de contracter tous nos muscles pour respirer de façon efficace. Je vous invite à commenter la vidéo, à me faire des suggestions de prochaines vidéos. J'adore vous lire, je lis tous vos commentaires. Je vous invite aussi à cliquer j'aime, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Vous êtes plusieurs à le visiter régulièrement, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout dans le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.